Alors, Monsieur Carré, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'une entreprise privée comme Pentalogue ait pu réhabiliter un lieu historique comme le Château des Hauts, ici à la Chapelle-Saint-Mémin? Déjà, moi, ça me fait plaisir que ce soit une entreprise privée qui rachète un bien public. D'habitude, c'est un peu l'inverse. Donc, elle l'a racheté, elle l'a réhabilité. Le conseil général ne savait pas trop quoi en faire. Eux, ils savent quoi en faire. Donc c'est une très belle initiative. La réalisation est superbe. C'est un cadre de travail dont moi je sais qu'il peut être très productif parce que quand on a l'esprit qui s'évade un peu, en fait, c'est qu'on est très concentré sur son sujet. Et voilà, quand on est dans de bonnes conditions comme ici, c'est une chance pour tous les collaborateurs. Ok. Et alors, au sujet du projet de très grand accélérateur Ouais. dans les anciens locaux de l'usine Famar, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce projet? Qu'est-ce que vous en pensez? Le concept qui est de dire qu'une entreprise, pour se développer, c'est-à-dire qu'on est au-delà de son installation et on est au-delà de la start-up pure, pour se développer, ne doit être gênée ni par les besoins de fonds dont elle a besoin, notamment en fonds propres pour assurer son besoin en fonds de roulement, ni par les mètres carrés qui alourdissent son poids mort en règle générale et qui peuvent l'amener à une rupture en cas de léger rétropédalage. Si on lève ces deux obstacles-là, on aura des entreprises qui croîtront beaucoup plus vite. Ça, c'est une réalité. Donc, à partir de là, on va essayer de mettre en œuvre un site qui, effectivement, est situé a priori sur la Loire. Et dans ce site, apporter ces deux conditions. Pas de limitation de mètres carrés, des fonds qui peuvent être abondants. Et donc, à partir de là, constituer une vraie mécanique pour porter des sociétés de croissance liées sur le digital ou sur le numérique. C'est nécessaire pour ces entreprises-là, donc pour toutes celles qui veulent croître. C'est nécessaire aussi pour l'ensemble du bassin économique de l'Orléanais, qui puisera là des ressources, ou dans des jeunes entreprises, ou dans ses propres forces vives sur des segments qui sont majeurs pour elles. Par exemple, la logistique, qui est un élément important de l'Orléanais, qui accueille beaucoup d'emplois, aujourd'hui est en proie à beaucoup d'interrogations parce que ses clients eux-mêmes voient leur modèle changer par l'e-commerce qui propulse, par le commerce traditionnel qui freine, et donc par la nécessité de se réinventer. Là-dedans, le digital a un double rôle à jouer. D'abord parce qu'il est fondateur du e-commerce, et derrière de toute la chaîne jusqu'à la prise de commande et jusqu'à la livraison, donc le tracking, le suivi, tout cet ensemble de services que connaissent bien nos concitoyens aujourd'hui. Et deuxièmement, parce qu'il y a la nécessité aussi d'anticiper sur le comportement des consommateurs de demain. Donc, pour voir quelles sont leurs habitudes, comment on façonne la ville pour faciliter la livraison, etc., etc. Donc, rien que pour maintenir, par exemple, la logistique, qui est un élément traditionnel, il faut avoir les moyens de lui donner les moyens de se réinventer. Ça va être un des objets à l'intérieur de cet accélérateur, d'avoir les ressources à travers de nouvelles entreprises ou des bouts d'entreprises plus classiques, mais qui trouveront là un écosystème qui leur sera favorable pour pouvoir se réinventer. Voilà comment est-ce que l'économie classique doit absolument se reprendre en main pour prendre le chemin non seulement de ce qu'est aujourd'hui l'économie, mais aussi de la mondialisation.